Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce jeudi, nous irons à Vincennes, ce sera le prix de Langeais, un très beau quintet 5-5 réservé à des 7 à 10 ans. Ils seront 20 à s'élancer sur les 2850 mètres de la grande piste, à savoir il y aura 8 chevaux devant et 12 derrière. Aujourd'hui, donc au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu et viendra ensuite son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, très belle épreuve ce prix de Langeais. Franchement, on a des concurrents de 7 ans au premier échelon qui possèdent un certain potentiel. Donc non, vraiment, on a affaire à un très beau quintet. Et puis on se plaint souvent qu'on n'a pas beaucoup de partants, là au moins on est servi. Là, ils ont fait le plein, des concurrents confirmés dans les niveaux des quintets, ça nous promet une belle épreuve. Mathieu, votre favori, le 6 Triskel Pacha, qui vient de renouer avec la victoire. Triskel Pacha, j'ai toujours beaucoup aimé ce cheval. Avant, il avait un petit souci, c'était sa mise en route, le départ aussi. Le départ, c'était vraiment son talon d'Achille. Maintenant, il prend ça du bon côté. Le dernier coup, il devait rendre la distance et il laissait vraiment une superbe impression. Ce jour-là, il s'est imposé facilement dans la réduction de 1,14 sur les 2008 de la grande piste, extra. Donc, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Son entraîneur l'a toujours très très estimé. Il est resté dans les meilleures dispositions depuis. S'il retrotte un petit 14 en tête, faut pas chercher plus loin le gagnant. Et puis il a même déjà trotté plus vite. Voilà, donc, il a déjà trotté même quasiment 13,5. Donc non, franchement, s'il répète sa dernière valeur, ça va être très très dur de lui rendre la distance. Vous lui opposez l'homme en forme du meeting, Jean-Louis-Claude Dersoir, le 5, Tzigane du Rib. Et voilà comment de passer à côté des Jean-Louis-Claude Dersoir cet hiver. Tzigane, il s'est fait ramener sur un plateau le dernier coup par Trophée de Java, donc il n'a pas pris très dur, il s'est imposé vraiment facilement ce jour-là. Les longues distances constituent son terrain de jeu favori. Il est habitué à courir ferré, l'engagement est idéal en tête, donc avant le coup, difficile de lui reprocher quelque chose. Je suis assez d'accord avec vous, c'est vrai qu'il est assez impressionnant ce cheval-là aussi cet hiver. Il peut y avoir un petit match où vraiment Triskel Pacha est au-dessus. Je pense que la ferrure peut peut-être jouer dedans et Triskel Ferré s'annonce dur à battre. Après Tzigane, juste son faux pas, c'était sur les 2100 mètres. Derrière la voiture, il a du mal à s'élancer. Donc il a brillamment remis les pendules à l'heure derrière. Donc on peut foncer. Vous complétez votre tiercé avec un autre cheval qui s'élance en tête, c'est le 8 Tornado de l'Océan. Alors lui avait battu Triskel Pacha. Mais Triskel Pacha, ce jour-là, était ferré. Cette fois, il est déferré, donc il y a de la revanche dans l'air. C'est ça, et Triskel Pacha était peut-être pas encore à son top niveau. Tornado de l'Océan, il a été déclaré non partant le dernier coup, il avait un petit peu de fièvre, on n'a pas pris de risque, tout est rentré dans l'ordre depuis. Il est passé aux ventes du Prix d'Amérique, je sais que vous étiez aux ventes vendredi, Alexandre, du Prix d'Amérique, il a été retiré, c'est vrai qu'on n'était pas monté très très haut, je crois autour des 40 000 euros. Donc s'il gagne ce quintet-là, il prend quasiment 40 000 euros. Bon, on sait que c'est des chevaux qui méritent au moins 200 000 euros. Voilà, c'est ça. Donc pas beaucoup de clients pour les acheter. C'était dérisoire qu'ils partent à ce prix. Donc Tornado il est en pleine possession de ses moyens. Il déféré des 4 pieds, il se transcende. Thomas Lévesque le connaît déjà. Donc avant le coup, on peut le suivre les yeux fermés. Tornado de l'Océan, il devrait finir dans le trio sans problème. Ces trois chevaux-là, s'ils marchent 13,5, c'est vrai que ce ne sera pas évident de leur rendre la distance. Ça va être très très compliqué. Ils savent que trotter dans l'ensemble, donc avant le coup, c'est 3 bases assez solides. On en reparlera tout à l'heure, ce sera certainement vos 3 bases au 5 sur 5. En 4e position, le 12 Tornade du Dijon. Elle vient de faire un truc. Le dernier coup, elle a vraiment fait un drôle de truc. Elle est seulement battue par Sanity, donc excusez du peu. Elle était partie au galop en plus ce jour-là. Partie au galop, exactement, mais certes, ce jour-là, elle s'est lancée à la faute, mais elle prend quand même son métier du bon côté, parce qu'avant, c'était un jour oui, 10 jours non, et maintenant, c'est vrai que là, elle répète vraiment toutes ses tentatives. Elle a fait un truc le dernier coup. Là, elle devra rendre la distance, mais Jean-Mi va prendre son temps. Ses chevaux sont en pleine forme. On a pu le voir ce week-end de Prix d'Amérique. Donc, si elle parvient à se faire ramener sur un plateau, elle va finir vite. Et elle peut mettre, on ne sait jamais, mais elle devrait très très bien tenir sa partie. On le rappelle, vous la placez en 4e position sur le turf.fr. On peut payer le 4e à la place. Voilà, donc il y a 20 partants. Donc du coup, Tornado du Dijon, même si les personnes veulent jouer placé, prendre le risque, même si elle est 4e, il touche quand même. Et voilà, c'est pas négligeable. Si nos 3 favoris font l'arrivée, à 4e, on touche. Voilà. En 5e position, le 19, Sissi Dumorin. En dernier lieu, elle était déferrée des antérieurs. Cette fois, elle est ferrée, mais ça ne change pas grand-chose pour elle. C'est ce que Philippe Dojard dit. La ferrure, ça ne change vraiment rien pour elle.
Le seul truc, le dernier coup, elle était restée un bon mois sans courir et elle s'est retrouvée un petit peu trop vite le nez au vent. Donc on sait qu'il faut vraiment lui masquer quand même l'effort le plus longtemps possible. Donc elle a dû monter en condition sur cette tentative. Elle, c'est pareil, elle est maniable dans un parcours, donc elle devrait prendre le wagon de 3 et se faire ramener. Et après, elle répond toujours présente, donc avant le coup, on peut vraiment lui accorder un large crédit. On ne peut pas lui indissocier le 20 Sierra Leone, un jument de classe qui revient vraiment bien actuellement. Jean-Claude Allais m'a dit que la jument, franchement, il a pensé vraiment de retour à son top niveau. Sierra Leone, c'est pareil avant. Elle a toujours montré beaucoup de classe, mais elle restait assez compliquée à utiliser dans un parcours. Mais j'avoue que le dernier coup, elle m'a vraiment impressionné. Je pensais que dans la ligne droite, elle allait un petit peu demander à souffler, mais il était temps que le poteau arrive parce qu'elle est venue se faire battre tout à la fin, mais elle lâchait vraiment pas le morceau. Elle faisait vraiment un drôle de dernier kilomètre ce jour-là. Donc si elle est restée dans les meilleures dispositions, comme vous venez de me le dire, franchement, on peut lui accorder une mention pour les premières places. Bon, après, le seul petit bémol, c'est qu'il faut tourner autour des autres. Et c'est ça qui pourrait éventuellement la contraindre à faire des extérieurs, quoi. Voilà, c'est le seul petit bémol, mais elle a vraiment un gros moteur sous le capot. Donc franchement, le dernier coup, c'était vraiment assez incroyable. Donc attention à Sierra Leone. Bon, je suis d'accord avec vous, il faut faire attention à cette jument de classe. Deux outsiders pour terminer, le 4 Team Job. Le 7 Ryugiel, le 4 Team Job, il n'est pas déféré cette fois, est-ce que ça vous embête un peu? La ferrure, ça m'inquiète pas plus que ça. Faut se souvenir que Team Job, l'hiver précédent, il dominait Tornade du Dijon. Donc là, on s'aperçoit qu'il part 25 mètres devant. Bon, sa musique, sa récente musique n'est pas extraordinaire, mais si on a le vrai Team Job en tête, c'est un cheval dur qui n'a jamais le morceau. Pierre Vercruis le connaît parfaitement. Donc s'il doit faire l'arrivée cet hiver, c'est dans ce quintet. Sinon, je pense que on pourra faire l'impasse jusqu'à la fin du meeting. Et Pierre Vercruis est en grande forme depuis le début de l'année. Voilà, c'est ça. Pierre Vercruis aligne les succès. Donc non, c'est un outsider intéressant. Et le 7 Ryugiel, enfin, vous m'avez dit, vu le scénario, c'est un cheval qui va vite démarrer, se retrouver parmi les premiers, et du coup, il peut peut-être garder un chèque. Vous avez tout dit. Pour moi, j'ai accordé un large crédit aux chevaux de tête. Ryugiel s'élance vraiment très rapidement. S'il se retrouve derrière Triskel Pacha, qui devrait imprimer un train sélectif à l'épreuve, il est capable de garder une 4e ou 5e place. Alors que certains concurrents, comme Starter du Rib, que je n'ai pas mis dans mon prono, qui s'élance vraiment pas très rapidement, lui, le cas contraire, il devra contourner le peloton, alors que Ryugiel n'aura rien à faire du parcours et il peut grappiller une 4e ou 5e place dans ce cas. Quelle analyse, Mathieu, maintenant. On essaie de faire pour le mieux. Maintenant, Mathieu, on attend votre pronostic. Donc, alors mon favori, le 6, Triskel Pacha, le 5, Tzigane du Rib, le 8, Tornado de l'Océan, le 12, Tornade du Dijon, le 19, Sissi du Morin, le 20, Sierra Leone, le 4, Team Jom et le 7, Ryugiel. Donc, au niveau du conseil de jeu, bien évidemment, au 5 sur 5 à jouer sur leturf.fr, 3 chevaux de base, les 3 chevaux de tête, le 6, le 5, le 8, 2 croix derrière. On associe le 12, le 19, le 20, le 4, le 7. De regret, donc le 16, Roxane de Baumé, le 14, Starter du Rib. Ce qui fait un jeu à 21 € à 100%. Voilà. Donc, vous pouvez le jouer à 50%, 10,50 € ou même moins si vous voulez. En tout cas, je pense que les bases sont assez solides, Mathieu. Je pense qu'on avait à peu près les mêmes chevaux. On en avait parlé un petit peu avant cette émission. Donc non, ça paraît être un bon pari. Bon, on espère en plus 20 partants, les rapports sont toujours intéressants, donc ça vaut le coup d'investir. Voilà, faut pas hésiter. On peut toucher peut-être une petite surcote au 5 sur 5. Écoutez Mathieu, merci beaucoup en tout cas, et puis on vous retrouve très bientôt sur ce plateau. Pas de souci, merci beaucoup Alex, bonjour à tous. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.